Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va faire un exercice sur le produit scalaire sur Rn de x. Donc pour gagner le temps, j'ai écrit l'exercice. Alors je me donne deux familles, d'accord? Deux familles de réels. Montrer que cette application s'appelle produit scalaire de Lagrange, d'accord? Il y a la première méthode qui est là, d'accord? Et puis il y a la deuxième méthode. Alors montrer que ça, cette application qui a PQ associé quoi? Associé bêta 0, P de alpha 0, plus bêta 1, P de alpha 1, Q de alpha 1, etc. Bêta n, P de alpha 1, Q de alpha 1. Bêta 0, P de alpha est 0, Q de 0. Plus bêta 1, P de alpha 1, Q de alpha 1, etc., etc. est un produit scalaire. Alors, qu'est-ce que c'est la question? Montrer que cette application est un produit scalaire si seulement si il y a la condition qui est naturelle. Les coefficients ici, les bêta i sont strictement positifs et les alpha i, comment ils sont? Ils sont deux à deux distincts. Donc il y a la méthode naturelle, on forme l'étudiant. Regarde la méthode de travail, on forme l'étudiant. On lui apprend à montrer la chose. Puis après, on donne la solution astucieuse. D'accord? On donne la solution astucieuse en deux lignes. D'accord? Donc on commence avec la méthode naturelle, l'étudiant il forme. Alors tout d'abord, j'ai un exercice. Donc j'ai lu l'exercice, etc. Quelle est l'implication qui est facile? Est-ce que si ça c'est un produit scalaire, ça implique qu'ils sont strictement positifs et les alpha i sont deux à deux distincts. Donc c'est l'implication qui a l'air d'être compliquée. Donc je commence toujours un exercice avec l'implication qui est facile. C'est l'implication réciproque. Donc on va faire l'implication réciproque et j'écris mon hypothèse. Qu'est-ce que c'est mon hypothèse? Les bêta i sont strictement positifs et les alpha i sont deux à deux distincts. Regardez comment je traduis de manière ensembliste, ils sont deux à deux distincts. Le cardinal de ça, il vaut 1 plus 1. Une autre manière d'écrire les choses. Quel que soit i bêta i, strictement positif, ça. Voilà. Regardez, l'organisation. Et qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer quoi? Que cette application qui est là est un produit scalaire. Regardez, c'est de la cuisine, il faut être organisé et modeste. J'écris mon hypothèse pour ne pas oublier. D'accord? Sinon, je vais oublier. Et je vais vous montrer que cette application est un produit scalaire. Que veut dire cette application est un produit scalaire? Alors, il faut respecter l'ordre. On commence toujours par symétrique. Et j'écris comme ça. Voilà. Et il est évident que cette application est symétrique. Regardez. Bêta 0, P de alpha 0, Q de alpha 0, plus bêta 1, P de alpha 1, Q de alpha 1, etc. Bêta 1. Quand tu peux mettre P et Q, tu es dans R, c'est commutatif. Mais toi, le jour du concours, tu n'écris pas, il est évident. Il faut dire un petit mot. D'accord? Donc, nous, on va écrire, il est évident que cette application, qu'une telle application, elle est comment? Elle est symétrique. Conséquence, j'ai la réduction. Qu'est-ce que j'ai la réduction? Pour montrer bilinéaire. Pour montrer bilinéaire, on ne montre pas la linéarité des deux variables. On montre la linéarité d'une seule variable. J'ai gagné la réduction dans la linéarité. Deuxième chose, je vais montrer que l'application partielle, ici il y a deux variables, P et Q. Qu'est-ce que je fais? Je choisis l'application partielle la plus facile. Donc ici, c'est la même chose. Mais attention, parfois tu as une intégrale, il y a une application partielle qui est compliquée et l'autre c'est facile. Donc, il faut choisir l'application partielle qui est facile. Donc, je fixe Q. Donc, c'est un polynôme fixé qui ne bouge pas. Q, c'est x au carré plus 1, il ne bouge pas. Et qu'est-ce qu'il faut que je montre? Il faut que je montre que l'application delta Q partielle, qui va de Rnx dans R, est une forme linéaire. D'accord? Le jour d'examen, le jour de concours, il faut retenir le français. Il ne faut pas chercher. C'est une forme linéaire. Il ne faut pas perdre de temps dans le français. Voilà. Donc, qui a P, associe quoi? Associe bêta 0, P de alpha 0, Q de alpha 0, etc. Plus bêta n, P de alpha n, Qn, Q de alpha n, est une forme linéaire. Donc, il faut montrer ça. Alors, pourquoi ça, c'est une forme linéaire? Parce que c'est la somme de n plus 1 forme linéaire. C'est la somme de n plus 1 forme linéaire.
Parce qu'il faut connaître les formules linéaires de Rn de x. Il y a des formules linéaires qui sont connues dans Rn de x que nous utilisons sous silence. D'accord? C'est l'évaluation en f, en alpha. Donc ça, ce sont les formules linéaires que nous utilisons sous silence, qui a P associé P de alpha. Quel que soit alpha réel, l'évaluation en alpha, qui a P associé P alpha, est une forme linéaire. Et qu'est-ce que c'est votre... qui est là? C'est quoi? Regardez ce qu'il y a, d'accord? Voilà. C'est la même image qui est là, regardez. Q est fixé. Que veut dire Q fixé? Q fixé veut dire Q de alpha 0. C'est fixe, c'est un nombre réel fixe. C'est égal à 3. Donc celui-là, tu le colles ici. Tu le colles ici, ça fait bêta 0, Q de alpha 0, P de alpha 0. Et ça, donc ça, c'est un nombre qui est fixe. Fois P de alpha 0. Donc tu as quelque chose qui est de la forme comme ça. Donc ça reste une forme linéaire, car l'espace déformé est un espace vectoriel. Donc quand tu l'as multiplié avec une constante A, d'accord, ça reste une forme linéaire. Etc. Ce qu'il y a là, c'est A1, P de alpha 1, etc. Ce qu'il y a là, c'est AN, P de alpha 1. Donc, l'application qui a P, delta Q, d'accord, c'est la somme de n plus 1 formes linéaires, qui sont de la forme A0, P de alpha 0, plus etc., plus AN, donc, et nécessairement est une forme linéaire. Voilà. Alors, quelle est la dernière chose? Il faut qu'on montre que cette application, que cette forme bilinéaire, elle est définie positive. Donc, troisième chose, est définie positive. Qu'est-ce que j'ai fait? J'évalue PP. Qu'est-ce que c'est PP? C'est ça. C'est bêta de 0, P de alpha 0 au carré, plus bêta 1, P de alpha 1, plus, etc., plus bêta n, P de alpha n au carré. Remarquez, jusqu'à présent, je n'ai pas utilisé l'hypothèse les bêta i sont strictement positifs. D'accord? Voilà, c'est égal à ça. Alors maintenant, que se passe-t-il? Ça, il est évident que c'est positif, car les coefficients ici sont strictement positifs. Donc ça, c'est positif, plus ça, c'est positif, plus ça, c'est positif. Donc tout le monde est positif. Donc positif, c'est facile. Alors maintenant, quand tu écris PP est égal à 0, tu as la somme de n plus 1 réels qui sont tous positifs. Donc nécessairement, ça, c'est égal à 0, ça, c'est égal à 0, ça, c'est égal. Donc cela équivaut à quoi? À quel que soit i appartenant à 0n, j'ai bêta i de P de alpha i, il est comment? Est égal à 0. Et comme bêta i est strictement positif, donc différent de 0, je peux effacer bêta i. Il faut de l'organisation. Il faut écrire ici, il faut être modeste. L'organisation. Je dis, écrit ici, soit P, un polynôme qui appartient à Rn de x. Que veut dire P appartient à Rn? Qu'est-ce que c'est Rn de x? C'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Donc imagine, tu as un polynôme de degré inférieur ou égal à 1, il possède combien de racines? Tu comptes n plus 1 racine distincte. D'après le SE, il est nécessairement nul. Regardez l'organisation. J'écris mon hypothèse. Et puis je fais 1, toujours j'écris mon hypothèse. Quand tu n'écris pas toi, tu nages. D'accord? C'est de la cuisine, il n'y a rien. Ici, il n'y a pas des maths, je récite. Mais pour que ça marche, l'organisation. Ici, soit P appartenant à Rn de x. Il ne faut pas dire P appartenant, c'est évident. Soit P appartenant tel que PP égale à 0, etc. Comme ça, l'idée, il vient. Il dit, ah, P appartenant à Rn de x, il y a n plus 1 racine. Donc, qu'est-ce que tu as? D'après le S1, le polynôme P est nécessairement nul. Est égal à 0. Voilà. Regardez la méthode de travail. C'est la cuisine, j'écris mon hypothèse, et puis j'ai fait les choses. Alors maintenant, l'implication réciproque.
l'implication réciproque. Le but de l'exercice, c'est de vous apprendre à être organisé. D'accord? C'est pas la peine d'imiter moi. Il faut m'imiter en tout. Dire soit permanente tel que pp égale à 0. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypothèse? L'implication directe. Qu'est-ce que c'est l'hypothèse? Rn de x qu'est-ce qu'il a celui-là? Ça, c'est un espace, c'est-à-dire c'est un produit scalaire. Comment dire un produit scalaire? C'est ça, est un espace euclidien. Ou bien tu écris carrément produit scalaire. Voilà. C'est un produit scalaire. Voilà, pour ne pas te dépayser. Tu vas te dépayser, est un produit scalaire. Ça s'appelle l'hypothèse. Il faut être modeste, il faut écrire ton hypothèse. Et qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que bêta i, quel que soit i, ça c'est strictement positif, et le cardinal de ça, il vaut combien? Il vaut n plus 1. Les bêta i sont strictement positifs, et les alpha i sont 2 à 2 1. Ça c'est mon hypothèse, et je veux montrer ça. Et je mets comme ça. Il faut être modeste. Au début, il faut sauver. Après, regarde. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça a l'air d'être compliqué. Ça a l'air d'être compliqué. Qu'est-ce que je fais? Si je sais faire le cas n égale à 2, ça va être la même chose. C'est la même astuce, etc. Pour noter la méthode de travail, tu fais premier cas, n égale à 2. Et le cas n égale à 2 est une photocopie légalisée. Le cas général est une photocopie légalisée de n égale à 2. Est-ce que vous voyez l'astuce? La question elle est compliquée comme ça. Il faut que je montre ça et ça. C'est compliqué. Qu'est-ce que je fais? Je fais n égale à 2. Et sur n égale à 2, je vais comprendre tout. Et la généralisation, c'est évident, c'est la même chose. Tu effaces. Donc on va faire le cas n égale à 2. Qu'est-ce que c'est mon hypothèse? Mon hypothèse R2, ça c'est un produit scalaire. D'accord? Et je vais vous montrer que ça est. Donc ça est un produit scalaire sur R2 de x. Voilà. Et je vais vous montrer quoi? Je vais vous montrer que les bêta de 0, bêta 1, bêta 2 est cardinal Regardez. Il faut être modeste. Quand tu t'entraînes, après tu joues le héros. Maintenant, c'est pas la peine de jouer le héros. Le cas général si compliqué. Tout d'abord, est-ce que je sais faire n égale à 2? Bien sûr, tu ne vas pas choisir n égale à 1. D'accord? N égale, ça fait évident. D'accord? Tu choisis le cas qui n'est pas évident, n égale à 2. Voilà. Donc, il faut montrer ça et ça. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit raisonnement par l'absurde. Supposons que ça, c'est différent de 3. Que veut dire c'est différent de 3? Donc, raisonnement par l'absurde, petit raisonnement par l'absurde. Supposons que cardinal de alpha 0, alpha 1, alpha 2 est inférieur ou égal à quoi? À 2. Donc, c'est une autre manière de dire qu'il y a coïncidence. C'est-à-dire soit alpha 0 est égal à alpha 1, alpha 1 est égal à alpha 2, il y a coïncidence. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord mon application? C'est celle-ci. Qui a PQ associe quoi? Bêta 0, P de alpha 0, Q de alpha 0, plus bêta 1, P de alpha 1, Q de alpha 1, plus bêta 2, P de alpha 2, Q de alpha 2. Voilà. Bêta 0, P plus etc. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est PP? Regardez PP. PP c'est égal à bêta 0, je remplace là-bas bêtement, P de alpha 0 au carré,
plus bêta 1 P de alpha 1 au carré plus bêta 2 P de alpha 2 au carré. Je répète, je raisonne par l'absurde. D'accord. Je suppose que ça se divise en 3. Que veut dire ça se divise en 3? C'est plus petit que 2. Il y a coïncidence. Alors, comme ici il y a coïncidence, comme les alpha y jouent un rôle symétrique, on peut toujours supposer que alpha 0 est égal à quoi? Est égal à alpha 1. Que veut dire on peut toujours. Si tu ne veux pas que alpha 0 égale à alpha 1, tu mets alpha 0 égale à alpha 2, c'est la même chose. C'est ridicule, d'accord? Donc tu peux toujours supposer qu'elle joue un rôle symétrique, c'est la même chose. Il y a coïncidence, il y a deux qui coïncident. Donc il y a que deux, tu peux toujours supposer que alpha 0 égale à alpha 1. Alors qu'est-ce que je fais tout d'abord? Je te rappelle la division produit scalaire. PQ associe ça. Qu'est-ce que c'est PP? C'est ça. Alors maintenant, pour trouver la contradiction, tu ne vas pas trouver... Qu'est-ce que c'est un produit scalaire? C'est une forme bilinéaire, symétrique, définie, positive. Tu ne vas pas trouver la contradiction dans une forme bilinéaire symétrique, car ça, c'est toujours une forme bilinéaire symétrique. Regardez. Ça, c'est toujours une forme bilinéaire symétrique. Donc la contradiction ne se trouve pas dans une forme bilinéaire symétrique. D'accord? Il ne se trouve pas dans positif, parce que ça, c'est toujours une forme bilinéaire symétrique positive. Donc tu ne vas pas trouver la contradiction dans forme bilinéaire symétrique positive. Donc tu vas trouver la contradiction où? Dans défini. Car ton application, il est évident que c'est une forme bilinéaire symétrique positive, c'est évident, sans prendre la crème. Donc la contradiction, tu vas la trouver où? Dans défini. Et surtout, il correspond à distinct. Distinct, en algèbre, ça correspond à défini. Donc de toute façon, il ne te reste que défini. À cet effet, qu'est-ce que je fais? Je calcule PP. PP, c'est ça. Que veut dire défini? Veut dire que quel soit P un polynôme non nul, j'ai PP, il est comment? Il est strictement positif. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver une contradiction. Je dois trouver un polynôme. Donc, je dois trouver un polynôme et j'ai alpha 0, alpha 1, alpha 2 et j'ai alpha 0 égale alpha 1. Donc, le choix naturel, c'est quoi? C'est ce polynôme. Et maintenant, c'est le choix naturel, d'accord? Car il faut trouver une contradiction, et la contradiction, il ne peut être que dans le défini. Que veut dire il peut être? C'est-à-dire je dois exhiber, je dois trouver un polynôme P non nul, tel que PP égale à 0. D'accord? Donc, P c'est ça, et je calcule PP. P c'est un polynôme de degré 2, regardez, car parfois vous faites des erreurs. Il prend un polynôme de degré 3. Non, il faut prendre un polynôme P qui appartient à R de dx. Donc c'est un polynôme de R de dx. Et bien un polynôme. Et je calcule PP. Donc je calcule PP, tu viens ici, tu regardes tes yeux. Combien ça vaut P de alpha 0? P de alpha 0, ça vaut 0. P de alpha 0, ça vaut 0. Donc ça fait... Pourquoi? Parce que alpha 0 égale alpha 1. J'utilise que alpha 0 égale alpha 1. Donc ça fait 0. Je viens ici. P de alpha 1. Alpha 1 est une racine de P. P de alpha 2. Alpha 2 est une racine de P. Donc ça fait 0 plus 0. Donc ça fait 0. Ce qui est absurde. Donc conclusion, alpha 0, alpha 1, alpha 2, ils sont deux à deux distincts. Autrement dit, on a le cardinal de alpha 0, alpha 1, alpha 2, il vaut combien? Il vaut 3. Et qu'est-ce que je vais vous montrer? Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à montrer? Il me reste à montrer que bêta de 0, bêta de 1, bêta de 2, ils sont comment? Ils sont segments. Notez l'organisation. C'est de la cuisine. L'exercice est compliqué pour n. J'ai commencé par l'implication facile. Pourquoi? Il est facile parce qu'il utilise la définition. D'accord? Pour l'implication directe, qu'est-ce que je fais? C'est compliqué. Tu pars d'un produit scalaire, il faut montrer ça strict positif, ça des additions. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le cas n égale à 2. Si le cas n égale à 2, je l'ai compris, c'est la même chose du cas général. Le cas général est une photocopie de n égale à 2. Donc j'ai ça. Regardez, cardinal de alpha 0, alpha 1, alpha 2 égale à 3. Voilà.
Et il ne faut pas oublier ce que vous voulez montrer. Qu'est-ce que vous voulez montrer? Tu l'écris ici. Voilà, il faut être modeste. On veut montrer que bêta de 0, bêta de 1 et bêta de 2 sont similaires. Futur enseigné doit faire comme ça. Oh. D'accord, un petit peu. Futur enseigné, il faut dire, il ne faut pas avoir honte, on veut montrer ça. Et tu mets comme ça. Comme ça, tu t'organises, tu te rappelles ce que tu fais. Alors, qu'est-ce que. Donc, ça, etc. Donc, je regarde ici. Je regarde ici. Donc, je veux montrer que ça est strictement positif, et ça, c'est strictement positif, et ça, c'est strictement positif. Mais les alpha 0, alpha 1, alpha 2 sont deux êtres distincts. Qu'est-ce que je fais? Je considère les polynômes de Lagrange associés à ça. C'est général. Il faut connaître les polynômes de Lagrange. On utilise une analyse, une informatique, etc. J'ai des scalaires qui sont distincts, et je veux. En choisissant quelque chose, il faut que je tire que bêta de 0 est strictement positif. Donc la seule manière, la seule solution, c'est de considérer les polynômes de Lagrange. Surtout, ils sont deux êtres distincts. Alors, qu'est-ce que c'est les polynômes de Lagrange? Donc, tu regardes la vidéo. Alors, les polynômes de Lagrange, c'est ça en alpha 0. En alpha 0. Qu'est-ce que tu fais? J'explique ça clairement dans la vidéo. Comment on fait? Comment on fait pour les polynômes? Comment on les retient? D'accord? C'est très facile. Tu fais comme ça, c'est terminé. Donc, en alpha 0, tu écris tout le monde sauf le facteur alpha 0. Et tu fais un trait comme ça, et tu remplaces ici par alpha 0. Tu remplaces le numérateur par alpha 0. Et c'est terminé. L1. Même chose. Au numérateur, j'écris tout le monde, sauf alpha 1. Et je remplace par alpha 1. Voilà. L2, c'est la même chose. Donc j'écris tout le monde, etc. Donc x moins alpha 1, x moins alpha 0, x moins alpha 1. Et je remplace le numérateur par alpha 2. Dans la vidéo, on explique élégamment, chaque fois que je me donne les scalaires, j'ai automatiquement le polynôme de Lagrange. Ça, c'est un petit peu scolaire. Pour te faire plaisir, j'ai créé cette salade. Il faut apprendre à savoir coder. Chaque fois que j'ai des scalaires, des distincts, comment je trouve rapidement le polynôme d'intervalle de Lagrange. C'est un codage. Il ne faut pas te torturer comme ça, remplacer, etc. Alors maintenant, quoi? C'est terminé. Qu'est-ce que c'est le polynôme de Lagrange en alpha 0? C'est tout simplement le polynôme de degré 2 qui possède alpha 1 comme alpha 2 comme racine. Donc alpha 1, alpha 2 comme racine. Et sa valeur en alpha de 0, il vaut combien? Il vaut 1. Une manière élégante pour définir ça, au lieu d'écrire c'est égal, le polynôme de Lagrange, c'est quoi? Le polynôme de Lagrange en alpha 0, c'est tout simplement le polynôme qui a pour racine alpha 1, alpha 2, et en alpha 0, il est normalisé, il vaut 1. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu calcules ici le produit scalaire L0, L0, très doucement. Bêta 0, L2 0, alpha 0. Et tu viens ici, L2 0, alpha 0, il vaut 1. Donc, qu'est-ce qu'il te reste ici? Il te reste bêta de 0. Donc, il te reste, je vais effacer ici. Donc, il te reste bêta de 0 fois 1. Je viens ici, L de 0, alpha 1, racine. Donc, c'est 0, ici, c'est 0. Donc, plus 0, plus 0. Donc, c'est égal à bêta de 0. Donc, combien il vaut L de 0? L de 0, il vaut bêta de 0. Comme par hypothèse, ça, c'est un produit scalaire. Donc, ça, c'est strictement positif. Donc, nécessairement, ce qu'il y a là est strictement positif. Donc, bêta de 0 est strictement positif. Et je refais la même chose pour celui-là. Que veut dire je refais la même chose? C'est-à-dire tu calcules L1, et tu vas trouver quoi? C'est bêta 1. Et je refais la même chose pour bêta 2,
je calcule L2, L2, et je trouve combien? Bêta 2. Et comme c'est un produit scalaire, c'est positif. Donc, ce que j'ai fait, j'ai traité le cas n égale à 2, et j'ai compris l'astuce. D'accord? Qu'est-ce que c'est l'astuce? Qu'est-ce que c'est l'astuce? C'est ça. Je fais un raisonnement par l'absurde. Je suppose que ça, c'est inférieur à quoi? C'est inférieur ou égal à quoi? À n. C'est-à-dire, il y a coïncidence. Donc, j'ai compris la suite, et je suppose que alpha 0 égale à alpha 1. Et puis, il y a une contradiction. D'accord? Et qu'est-ce que c'est les polynômes ici? Tu vas considérer x moins alpha 1, x moins alpha n. Et après, ils sont deux z distincts. D'accord? Ils sont deux z distincts. Qu'est-ce que je fais? Je considère les polynômes d'interpolation de Lagrange. L0, L1, Ln. Et je fais ça. En résumé, sauf si tu ne connais pas ce que veut dire en français photocopie légalisée. Le cas n égale à 2, photocopie légalisée du cas général. Photocopie. Tu effaces ici, au lieu de 2, tu fais n. Photocopie légalisée. Bien sûr, il y a la méthode astucieuse pour un agrégé, etc. Tu regardes le PDF. Je fais la publicité du PDF. Et aussi, je fais la publicité de mon futur livre qui va sortir bientôt. Il y a tome 1 algèbre, et il y a algèbre 1 et algèbre 2. Donc, ce sont deux livres. Il y a la méthode pour former l'étudiant, pour lui donner la méthode de travail. Et bien sûr, pour quelqu'un qui est agrégé ou bien CAPES, un étudiant qui est un petit peu ça, mentionne bien, d'accord? Il y a la méthode en deux livres. Je vous remercie.